Une nouvelle fenêtre à deux battants sur le mur de la littérature. Des éditions Le Plaisir et un recueil de nouvelles, Ragots de religion. Ils ont été présentés au public le vendredi 2 septembre 2022. Les éditions Le Plaisir sont une initiative de Koudavi Nomagnon, écrivain, poète, animateur de radio et promoteur culturel qui entend apporter sa pierre à la construction du temple du savoir qu'est la littérature. Certains peuvent penser qu'il y a pléthore dans le monde des éditeurs au Togo. Mais c'est sans savoir que les éditeurs qui existent sont débordés par la production littéraire des Togolais aujourd'hui. Aujourd'hui au Togo, beaucoup de gens écrivent. Et les maisons d'édition qui existent avant la nôtre n'arrivent pas à satisfaire tous les auteurs. Nous voulons éditer autrement, dans la transparence et dans l'efficacité. Et donc voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles nous avons créé notre maison d'édition. Les éditions Le Plaisir viennent donc s'ajouter à la quinzaine d'autres déjà existantes au Togo, mais avec une touche particulière. La particularité, d'abord par rapport au genre d'œuvres, à la nature des œuvres que nous allons éditer. Et puis nous n'allons pas éditer seulement la littérature pure, nous allons éditer aussi les meilleures mémoires, les meilleures thèses qui seront publiées et qui seront soutenues. À peine nées, les éditions Le Plaisir accouchent elles aussi d'un autre bébé. Il s'agit du recueil de nouvelles intitulé Ragots de religion du juge Kofi Tagbe qui vient élargir les rayons des bibliothèques. C'est un ouvrage de 240 pages à travers lequel l'auteur passe par un style narratif très accessible pour évoquer les dérives de la religion chrétienne et les faiblesses de la religion traditionnelle indigène. Désormais, le sacerdoce et leur mission a disparu. Ils utilisent leurs pieds et leurs mains pour amasser des richesses. Pour y arriver, ils ne s'embarrassent d'aucun scrupule. Tous les moyens sont bons pour parvenir à leur fin. Il s'est fait que tout ce qui anime la religion aujourd'hui ne sont pas sincères. Ce qui fait que la population est exploitée. C'est cette exploitation qui nous a heurtés et qui nous a interpellés. Et c'est pour cela que nous avons écrit Ragots de religion. C'est devant un parterre d'écrivains, d'éditeurs, de promoteurs culturels, de journalistes et même de juristes que la double consécration a eu lieu. Monsieur Koudavi Nomagnon connaît bien le monde de la littérature. Donc je suis persuadé que cette maison d'édition qui vient de créer les éditions du plaisir, qui portent bien leur nom, apporteront vraiment du plaisir aux amoureux de la littérature, aux amoureux du livre au Togo. Par rapport au livre, je crois que M. Kofi Tagbe aussi fait une entrée fracassante dans la littérature. En tant que présidente de l'association des écrivains, je m'en réjouis parce que c'est vraiment un plus pour le domaine littéraire togolais. Le problème d'édition se pose toujours dans ce pays et donc avoir une nouvelle maison c'est une bonne chose et nous espérons surtout que les conditions seront favorables pour les auteurs. Dans un monde aujourd'hui dominé par les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la littérature classique portée par le livre continue par résister à l'usure du temps. Les éditions Le Plaisir et le recueil Ragots de religion qui viennent d'être présentés en sont une preuve palpable. Car, comme le disait Eugène Ionesco, donnez à un homme la possibilité de lire et d'écrire et vous ne manquerez pas de faire de lui un homme complet et émancipé. Ce geste vient officiellement sceller les relations entre la mairie Agwenive 1 et la mairie de Maïlé-Soroa du Niger. Il s'agit d'un mémorandum d'entente entre les premiers responsables des deux communes. L'événement a eu lieu ce jeudi 1er septembre, ici au siège de la commune Agwe 1, à l'occasion de l'ouverture de la 3e session ordinaire 2022 du conseil municipal. Le mémorandum se veut un acte symbolique à travers lequel les deux communes entendent renforcer davantage leur coopération et partager l'expérience en matière de gouvernance locale. Pour le maire de Maïlé-Soroa, Ibrahim Tandja, le choix de la commune Agwenive 1 n'est pas fortuit. Je suis venu ici chez un frère
un ami que je connais les performances ici même à Lomé et au Togo en général, l'Afrique et certaines parties du monde. Donc c'est un homme que je suis venu rencontrer ici, une chance pour la commune d'Agoé. Nous sommes venus ici pour matérialiser un système pour la décentralisation, c'est le jumelage. Donc contrairement aux autres mairies qui partent en Europe, moi je suis venu ici dans le cadre de deux pays qui sont dans un même environnement de la CEDEAO, qui sont dans un même environnement de la ZLECAf et qui peuvent les deux réunis aller sous d'autres cieux et puis tisser d'autres relations. La signature de ce mémorandum d'entente prend en compte plusieurs axes stratégiques pour le développement des deux communes. Sur le plan commercial, sur le plan d'enrichissement des connaissances sur la décentralisation et sur beaucoup d'autres facteurs que nous développerons au fil du temps. 19 ans d'expérience, nous allons apporter beaucoup de choses. Nous avons des personnes aguerries qui sont prêtes à venir ici, faire des ateliers, enseigner, sinon participer même à certaines expériences avec vous. Les premiers responsables de la mairie Agonivé 1 comptent tout mettre en œuvre afin de faire de cette collaboration un partenariat gagnant-gagnant. Vu que la décentralisation au Niger date de 2003 et que notre décentralisation de 2019, nous voyons que cet échange d'expérience nous permettrait d'apprendre ou bien d'élargir notre vision sur ce qui se passe au Niger par rapport à ce que nous vivons ici au Togo. C'est des échanges, des partages d'expérience et nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons apporter comme idée du Niger ici et qu'est-ce que nous pouvons exporter d'ici vers le Niger. Sur ces trois axes, nous avons le partage d'expérience dans la gestion de la collectivité locale. Nous avons aussi le commerce et l'entrepreneuriat parce que nous avons ici des jeunes entrepreneurs qualifiés mais qui n'ont pas souvent le marché. Dans le cours des premières discussions avec le maire, nous avons constaté que là-bas, ils ont besoin de la technicité, surtout dans le BTP. Donc ça pourrait quand même apporter un plus à nos jeunes entrepreneurs, à nos jeunes demandeurs d'emploi pour avoir des opportunités, pour s'essayer et pourquoi pas gagner la plupart des marchés. Le maire Kovia Kweke Adambounou de la commune Agonivé 1 n'a pas manqué de rappeler au cours de cette rencontre la nécessité pour les communes de se mettre ensemble pour la réalisation de grands projets de développement. C'est lorsque le cœur devient défaillant. Le cœur est incapable de propulser du sang pour pouvoir distribuer aux autres organes. Il s'agit précisément d'une pathologie dénommée insuffisance cardiaque. Selon les spécialistes du domaine, c'est une complication de certaines maladies cardiovasculaires qui touchent les personnes sans distinction d'âge. Chez l'enfant, comme cause, nous avons ce qu'on appelle les cardiopathies congénitales. Ce sont des malformations qui touchent le cœur avec lesquelles l'enfant naît. Une fois que les malformations ne sont pas dépistées tôt ou ne sont pas traitées tôt, cela peut évoluer vers une insuffisance cardiaque. Et chez les personnes adultes, la première des causes ici, nous avons l'hypertension artérielle. Nous avons également le diabète, qui est l'élévation de la glycémie. Nous avons également les infections, comme le VIH, le Covid. Nous avons aussi les cardiopathies ischémiques. C'est lorsque une ou plusieurs artères du cœur sont bouchées et cela se manifeste par des douleurs de poitrine. Et si la prise en charge n'a pas été faite dans les délais, l'évolution se fera vers une insuffisance cardiaque. Nous avons aussi l'atteinte des valves cardiaques, qui sont des portes du cœur qui permettent au sang d'entrer et de sortir. Si la prise en charge qui est le remplacement valvulaire n'a pas été faite, cela peut évoluer vers une insuffisance cardiaque. Le cœur est le moteur de l'organisme et une anomalie dans son fonctionnement peut entraîner progressivement des conséquences graves si rien n'est fait. L'évolution se fera d'abord vers une insuffisance cardiaque chronique au long terme et cela va entraîner d'autres complications qui sont les troubles du rythme, c'est-à-dire le cœur qui va battre très fort
de façon soit régulière ou bien soit de façon désordonnée, ou soit le cœur qui va battre très lentement, ou bien soit des complications thromboemboliques. Lorsque le cœur bat de façon désordonnée, cela peut entraîner la formation des caillots qui vont aller boucher les vaisseaux, qui peuvent entraîner des AVC. Et à un stade avancé, il peut arriver la mort subite, qui est vraiment dramatique. L'insuffisance cardiaque est curable, mais demande beaucoup de moyens financiers, surtout dans les pays en développement comme le Togo. Il est donc préférable de garder le cœur sain pour une bonne circulation du sang dans l'organisme. À cet effet, il est conseillé d'adopter un bon comportement alimentaire. C'est de manger moins gras, de manger moins sucré, moins salé, d'éviter l'alcool, d'éviter la cigarette et aussi de privilégier les légumes et les poissons, volailles, d'éviter les boîtes de conserve parce que c'est vraiment riche en sodium, en sel. La fatigue, le manque d'énergie, l'essoufflement, la confusion ou le trouble de la mémoire, le gonflement de pieds et des jambes sont entre autres signes cliniques de l'insuffisance cardiaque. En cas d'apparition de ces symptômes, il est vivement conseillé de se rendre dans un centre de santé pour un bilan médical. Le secteur a pris vraiment une part importante dans l'économie togolaise. Et aujourd'hui, nous savons combien de fois l'artisanat vaut véritablement, et l'artisanat est véritablement important dans l'économie. Et nous le savons bien avec les petites entreprises artisanales, avec vraiment les femmes qui se battent pour pouvoir faire éclore leurs produits et vanter leurs produits sur le plan national et international. Voilà les contributions de l'artisanat au développement du pays. Ce secteur est en plein essor au Togo. Et ceci grâce à la politique nationale de développement de l'artisanat élaborée par le gouvernement togolais. L'idée est de faire de l'entreprise artisanale une vraie unité pourvoyeuse d'emplois et créatrice de richesses. Pour mieux structurer et organiser le secteur, plusieurs actions sont menées sur le terrain. Nous sommes une fêtière et nous avons les démembrements dans toutes les régions. Nous avons 6 chambres de métiers. Nos démembrements, dès que nous avons une action à mener, alors nous touchons nos démembrements. Les démembrements touchent les préfectures de leur ressort territorial et les préfectures touchent les villages et cantons. Donc ça veut dire que nous pouvons dire aujourd'hui, sans se vanter trop, que les chambres de métier sont tellement organisées, de la tête jusqu'aux pieds, pour mettre un tout petit peu de l'ordre dans le chemin que nous allons parcourir. Ça veut dire jeter les bases de nos actions à venir et en même temps recevoir l'onction des membres sur toute action à mener. Malgré ces efforts, des défis sont à relever pour faire du secteur un véritable levier de développement. C'est à travers les chambres de métiers qu'on peut être fort. Et c'est dans ce cadre-là que nous disons que ces groupes n'ont qu'à se fusionner et revenir à la thématique du gouvernement qui aujourd'hui a senti le besoin de regrouper l'ensemble du secteur de l'artisanat par les chambres de métiers. Nous remercions sincères au gouvernement qui vraiment a pris à bras le corps ce secteur et qui le plus souvent ménage ce secteur afin de retrouver des solutions idoines aux problèmes. Nous remercions le chef de l'État qui vraiment considère ce secteur comme un secteur porteur et chaque fois que nous souhaitons quelque chose, il n'hésite pas à nous apporter tout le soutien et le matériel. Nous remercions pour toutes les organisations qui nous aident, les partenaires financiers. Notre vision, c'est que le secteur de l'artisanat ayant un grand potentiel, il doit avoir des outils à la hauteur de la technologie d'aujourd'hui. Nous sommes dans le temps de la digitalisation
Et ce système de registre de métiers est en fait prêt pour devenir la source de services digitaux auprès des artisans. Vous pouvez enregistrer et puis faire les demandes de cartes professionnelles, aussi faire des demandes de services et d'appui qui sont liés à ça. L'artisanat contribue à hauteur de 18% à la constitution du PIB. Ils sont près d'1 million d'artisans à évoluer dans le secteur, lequel mérite une attention particulière.